Bonjour à tous, je suis là pour vous parler du Swim 2.0 Plus. Le Swim 2.0 Plus et son fonctionnement surtout. Et donc le but c'est que vous ayez entre guillemets toutes les bonnes infos sur les fonctionnalités de ce boîtier par rapport à la filtration, le pilotage de la lumière et surtout le mode couverture parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Et donc du coup voilà, autant que je vous présente ça. Du coup, on a le boîtier qui est ici présenté, Iquino jaune, je vous expliquerai après. On a le flow switch qui est ici, que j'ai mis exactement à côté pour pouvoir le piloter. La cellule de production, dont une partie qu'on va retrouver ici. Donc c'est trempé dans l'eau, c'est fait exprès pour pouvoir justement faire une démonstration complète. Et on va retrouver ici la notice d'utilisation. Donc on voit bien le modèle Swift 2.0 Plus connecté Bluetooth uniquement. Il y a marqué Bluetooth, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas d'antenne Bluetooth. Il y a une antenne Bluetooth incorporée à l'intérieur, mais c'est une antenne c'est une antenne intégrée. Il n'y a pas de possibilité de rallonger l'antenne pour avoir une meilleure connectivité ou quoi que ce soit. Elle est fixée à la carte électronique, on verra tout à l'heure. Ici, on a du sel parce que le but, c'est de vous montrer aussi que sans sel, ça peut produire encore. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. Et là, on va retrouver l'application Swim. Donc Swim, tout simplement, que vous allez récupérer sur Apple Store ou sur Google Store. Et donc, on va avoir trois menus. Donc, la visibilité du boîtier. Actuellement, il ne produit pas et il se met en clignotant parce qu'il est activé en manque de débit, donc pas de débit dit qu'il ne produit pas. On va avoir la filtration ici, où on va avoir un menu manuel en on-off ou auto. Donc auto, en fait, on va avoir les trois plages de filtration possibles. Et manuel, ça veut dire j'active ou je désactive ma filtration. Si je désactive la filtration, il n'y a pas de production dans tous les cas. Ça veut dire qu'en gros, si je mets ça en off, il ne produira pas dans tous les cas. Donc, il faut absolument activer ce mode de filtration. C'est le petit relais que je vous montrerai tout à l'heure pour pouvoir justement activer. Donc, c'est ce qu'on entend, le petit relais qui s'active. L'électrolyse, donc ça veut dire que là, on va retrouver un mode de production réglable, un mode couverture réglable aussi. Ça veut dire que dès l'instant que ce boîtier détecte une fin de course de couverture, donc du coup, il passe en mode couverture et donc au final il va réduire de 60% comment c'est réglé. Et ensuite après le boost, ça veut dire que si vous deviez être réglé qu'à 50%, le mode boost partirait automatiquement à 100% sur 24 heures, et là aussi c'est réglable, il est réglé à 100%. Le mode boost, c'est surtout si vous voyez que votre eau elle manque un peu de désinfectant, du coup lui il se met en mode boost pour pouvoir justement rattraper ça. C'est un peu comme un pseudo chlore-choc. Donc, on va retrouver après l'éclairage. Et l'éclairage, vous avez aussi un mode manuel comme pour la pompe, mode auto avec une plage, seulement une plage, parce qu'il fait nuit qu'une fois dans la journée. Mais vous pouvez choisir les jours. Donc, souvent, c'est le week-end qu'on aime bien profiter de son bassin, du moins de le voir la nuit s'éclairer. Donc, le vendredi, le samedi, éventuellement le dimanche. Et c'est là, quand vous activez en fait votre lumière, et bien du coup, vous avez la possibilité de changer la couleur de la lumière uniquement par incrémentation. Ça veut dire que c'est une ampoule programmable où on vous avez à l'intérieur par exemple 16 programmes, donc pour passer en jaune, en rouge, en bleu, en vert, en mode disco, en mode ambiance, en mode toutes les modes, mais c'est par incrémentation. Voilà, il faut appuyer régulièrement sur ce bouton-là pour arriver à ce qu'on veut. Voilà, donc là, le but c'est de vous montrer aussi où est-ce qu'on en est sur les fonctionnalités. Donc là, on va avoir le mode flow qui est activé. Donc, je vais prendre ce flow switch là et je vais l'activer et je vais le mettre dans ce sens-là ici pour pouvoir le laisser activer. Voilà, je force en fait le flow switch. Donc là, il passe bleu. Il passe bleu, donc comme vous voyez, mais il ne produit pas encore. Même si ici, on voit une petite production déjà. Ça veut dire que sans sel, on voit déjà 6% de production. Et on va le retrouver ici. Vous voyez, vous allez voir qu'il y a des toutes petites bulles, très légèrement, qu'on voit. Et il produit ce qu'il peut avec le sel qu'il arrive à retrouver dans l'eau du robinet. C'est l'eau du robinet que j'ai mis tout simplement. Et dans l'eau du robinet, il y a toujours un peu de sel. Mais on est à un dixième de gramme de sel. Donc, mais il arrive à produire quand même. On regarde, il produit. Mais j'ai le lot qui s'affiche. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sel pour aller plus loin. Il a un manque de sel et le boîtier,
on le voit ici, il finit par être tout jaune. Parce que, enfin, tout jaune en bas pour pouvoir dire que j'ai un manque de sel. Donc là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement rajouter un peu de sel. Donc là, on va faire le test en live. Voilà, j'en mets un peu plus. Et le but, c'est qu'on voit comment ça fond. Donc là, vous allez voir que c'est impressionnant. Déjà, ça produit un petit peu plus. On le voit directement, hein, la réaction se fait très rapidement. Et on va voir ici que eh bien, petit à petit, le sel qui se dissout, eh bien, il y a une production qui est en train de se faire. Et donc là, il dit, ben, il me manque du sel pour arriver encore à produire ce que je veux. Et voilà comment ça se passe. Donc la production se fait, voilà, il y a un coup j'ai assez de sel, un coup j'en ai pas assez, parce que justement c'est en train de se fondre. Donc là je vais quand même mettre ma main, pour pouvoir essayer de fondre un peu plus justement le sel. Voilà, donc là le sel est en train de se fondre, et on voit tout de suite que ben, ça produit quand même assez rapidement. Voilà, et là on est à 100% de production. On voit ici, il y a encore un peu de l'eau, mais c'est très léger. Limite, j'en remettrai encore ce qu'il y a ici. J'en remettrai dedans un peu. Voilà, comme ça au moins, le but c'est que on essaie de fondre ça assez rapidement. Donc voilà, on va se retrouver avec possibilité de produire à plus de 100%. Le lot ne s'affiche plus. Et qu'est-ce qu'on a ici? Une production complète. Ça s'est fait automatiquement. Le simple fait d'avoir ajouté du sel, du coup, lui, il dit, j'ai la capacité de produire, eh bien, avec le taux de sel que j'ai mis, alors je ne peux pas le mesurer, mais grosso modo, cet appareil-là est capable de fonctionner à 3 grammes de sel par litre pour 100% de production. Là, on est toujours à 100% de production. Et du coup, on a cette couleur bleue, alors cette couleur jaune qui est apparue, parce que c'est pour pouvoir justement indiquer comme quoi qu'il est bon. Donc là, on va pouvoir jouer avec les boutons au-dessus. Vous voyez, il y a le bouton plus et moins, pour pouvoir m'aider justement à jouer sur la possibilité. Et là, vous allez voir, tac, il valide. Et tac, il valide. Là, je vais plus loin. Et tac, il valide. Donc là, ça veut dire qu'en gros, il est plein pot pour pouvoir produire un son. Et là, on est là. Voilà ce qu'on a. Bon, le but, c'est aussi de vous montrer eh bien, le mode couverture. Qu'est-ce que ça peut donner? Mode couverture. Voilà. J'ai activé le mode couverture grâce au contact de ces deux fils-là. Et vous allez voir le boîtier comment il réagit. Je mets les deux fils là et tac, il passe violet. Il passe violet. Et donc, le but, c'est qu'il puisse produire à 60% violet. C'est ça le mode couverture. Ça veut dire qu'en fait, le but, c'est que quand je mets en contact ces deux fils-là, qui sont branchés sur la carte électronique derrière, que je vous montrerai après, et bien du coup, je ferme simplement ces deux fils-là, je les mets en pont, et bien j'active le mode couverture. C'est exactement ce qu'il faut aller rechercher dans le boîtier de couverture, le fin de course. Et le fin de course, c'est un contact sec. Il n'y a pas de courant, là, quand je touche avec mes doigts, il n'y a pas de courant. Et du coup, c'est juste un contact sec qu'on récupère pour signaler au boîtier comme quoi la couverture est bien fermée. Voilà. Et si jamais vous n'avez pas de contact sec sur votre boîtier, ou quoi que ce soit, et que vous avez une couverture manuelle, vous pouvez ajouter un interrupteur qui va être de ce type-là. Typiquement, un interrupteur comme ça, ça ferme et ça ouvre un contact. Tac, tac. Donc, vous pouvez vous-même manuellement brancher ces deux fils-là sur un interrupteur d'interrupteur de maison. Il n'y aura pas d'électricité parce que vous allez mettre juste ces deux fils-là et du coup, on va faire semblant. En fait, on trichera. Ça ne sera pas automatique, mais ça sera semi-automatique parce que c'est vous qui allez, avec votre côté manuel, activer automatiquement ce mode violet. Voilà. Si on regarde un petit peu plus loin, on a ici le branchement. Le branchement, c'est quoi? Le flow switch, il est branché sur le flow switch et RETN. Donc, c'est ça. RETN, ça, c'est le flow switch. Voilà. Ça, c'est le fil qui va pour le flow switch. Et ensuite, ici, vous avez les deux fils que je mets ensemble. Donc, il y en a un qui est au même niveau
qu'un des deux fils du flow switch, donc RETL, d'accord? Et j'en ai un autre qui est sur cover, voilà. Ici, le spot de la lumière, vous le branchez directement ici et c'est 50 watts maximum, donc vous pouvez mettre deux projets de 18 watts, hein, ça, il n'y a pas de souci. Et le filter pump, c'est ce qui va contacter. Alors ça, c'est un contact sec, donc les relais qu'on va retrouver sont là. Et en fait, ça, précisément, dites-vous que on est sur un contact sec. Alors voilà, c'est marqué dry, c'est sec. Et ça, c'est un contact alimenté. Donc il y a 12 volts qui sortent sur les deux bornes ici. Et là, vous avez du sec. Et ça, vous rentrez tout simplement là une phase. Et ici, la deuxième phase, elle vient simplement alimenter le contacteur de puissance. C'est pour le A1 du contacteur de puissance. Si vous avez une pompe variable, normalement, a un fil de pilotage. Et c'est le fil de pilotage qu'on vient mettre dessus. Ce n'est pas l'alimentation de la pompe. Ça ne sert pas à ça. Une alimentation de la pompe, c'est sur le contacteur ou sous un disjoncteur si c'est une pompe variable. Voilà. J'espère que je vous ai tout dit et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.